Grande est notre joie de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, sur Malaika Télévision dans cette émission Connaissance, la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance, dit la Bible. Il est donc important de connaître certaines choses pour pouvoir bien évoluer dans la vie. Et pour vous apprendre, vous apporter encore un plus sur la connaissance que vous avez, mesdames et messieurs, nous recevons ce soir pour vous l'évêque Israël Monga, avec qui nous parlerons du tout nouveau livre, son tout nouveau livre qui est sorti récemment. Il s'agit du livre intitulé « La puissance de la Sainte Seine ». Découvrez donc dans cette émission de ce soir, mesdames et messieurs, tous les mystères autour de la Sainte Seine, toutes les explications dont vous avez besoin autour de la Sainte Seine, autour de cette nourriture, autour de cette célébration. C'est ce soir avec le pasteur Israël Monga dans la connaissance. La puissance de la Sainte Seine, repas de délivrance. Le livre vient de paraître et se partage comme des petits pains. Comme le renseigne son intitulé, il s'agit d'un ensemble de connaissances fouillées, analysées, retournées dans tous les sens avant d'être réunies dans ce chef-d'œuvre, une véritable mine d'or sur un thème difficile à comprendre, la Sainte Seine. Son auteur, Israël Monga, un homme de Dieu, évêque de la communauté Arche de la Gloire de l'Éternel, Afrique centrale, ce père de 4 enfants engendrés avec son unique femme, la prophétesse Abigail Monga, est docteur en médecine et ont reçu plusieurs formations en Belgique à l'université UCL en médecine maternelle, néonatale et échographie. Dans ce livre, il a sur 39 pages une matière très alléchante pour les mordus de la révélation des mystères de la Sainte Seine. Et il en donne au chapitre 3. Ces démonstrations sont à chaque fois appuyées par des références bibliques. À lire ce livre, l'on découvre des chapitres tels que la puissance et la croix, l'importance de la Sainte Seine, les effets de la Sainte Seine dans le consommateur et face aux pratiques occultes. Connaissez-vous la nourriture des anges? La réponse est dans ce livre que renferment des témoignages réconfortants et une prière pour les âmes avides du salut divin. La sortie officielle à Lubumbashi est pour bientôt, ainsi que l'a précisé l'auteur d'un livre à consommer, sans modération. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Vous allez bien, on espère? Oui, je vais bien. Alors, avec vous ce soir, nous parlons de ce livre qui est La puissance de la Sainte Seine. Dites-nous d'abord, pasteur, pour commencer, c'est quoi une Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est la nourriture de ceux-là qui sont nés de nouveau, de ceux-là qui ont été baptisés. Oui. Et c'est une pratique qui nous a été laissée par notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit, chaque fois que vous célébrez la Sainte Seine, nous rappelons la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Oui. Dans le livre, juste à l'introduction, quand on le lit, vous dites que la Sainte Seine est un antidote. Comment est-ce qu'une nourriture, comme vous veniez de le dire tout à l'heure, peut devenir un antidote? Merci beaucoup pour la question. Ce que je peux dire en termes simples, chaque fois qu'on parle d'un antidote, c'est un produit contre soit un poison. Justement. Et lorsqu'on parle d'un poison, on voit derrière le poison le venin d'un serpent. Parce que lorsqu'on parle de la sorcellerie, on voit un serpent parce que le serpent, c'est le totem de la sorcellerie. Oui. Et la substance qui tue lorsque le serpent est mort, c'est son venin. Et son venin, c'est un poison. Et dans ces contextes de la Sainte Seine, il y a plusieurs personnes qui ont été mordues par le serpent de la sorcellerie, soit dans leur business, soit dans leur santé, soit dans leur maternité. Et ils ont à l'intérieur de leur vie, de leur corps, une sorte de poison qui détruit petit à petit leur vie. Oui. Et cela, nous le voyons dans la Bible, lorsque Moïse demande à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire lorsque le peuple a été mordu par le serpent. Oui. Dieu a dit à Moïse, élève un serpent de rein, et tout celui qui va regarder ce serpent-là, le venin qui est à l'intérieur de lui sera neutralisé. Or, qu'est-ce que c'est le serpent de rein? Qu'est-ce que c'est la croix? La Bible dit de la même manière, Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert. Le Fils de l'homme sera élevé à la croix, afin que quiconque qui regarde vers la croix, même s'il a été mordu par un serpent, que cette personne-là soit restaurée. Ce qui fait que derrière le mystère de la croix, il y a la guérison de plusieurs personnes. C'est pourquoi il est écrit, par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Mais qu'est-ce que c'est la croix?
La croix est une table, maman, où le Seigneur nous a servi la chair de son Fils et le sang de son Fils. Ce qui fait que le mystère de la croix devient la table de la Sainte Seine, où le Seigneur guérit ceux-là qui ont été mordus par le venin du serpent. Oui. D'où la Sainte Seine devient un antidote contre la puissance du serpent de la sorcellerie. Oui. Et dans les livres, vous dites également que la nourriture est l'une des portes d'entrée de diverses choses, que ce soit de la bénédiction tout comme de la malédiction. Et même la première tentation de Jésus a été liée à la nourriture. Pourriez-vous nous expliquer cela, pasteur? Je veux dire en d'autres termes ou en termes simples, le monde que vous voyez n'a pas été détruit par l'impudicité. Le monde que vous voyez n'a pas été détruit d'abord par le vol. La première tentation de l'homme, ce n'était pas l'impudicité ni le vol, c'était la nourriture. Dans les jardins. Mais pourquoi Satan va laisser l'impudicité? Moi, je dirais, s'il pouvait choisir qu'est-ce qui pouvait détruire premièrement le monde, il devait choisir soit l'impudicité, soit le vol, soit les mensonges. Pourquoi seulement la nourriture? Ça signifie que la nourriture est stratégique au premier plan pour détruire les vies des gens. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes, et on a détruit leur vie au travers de la nourriture. Et de l'autre côté, nous voyons Jacob, plutôt Isaac, lorsqu'il voulait bénir ses enfants. Oui. Il y avait Jacob, il y avait Esaü. C'était la bénédiction générationnelle d'Abraham. Mais pourquoi Isaac a demandé à ce qu'on lui prépare d'abord un mets pour qu'il puisse communiquer la bénédiction? Oui. Ça signifie que la nourriture devient un moyen au travers lequel on peut recevoir une bénédiction, tout comme on peut recevoir une malédiction. Oui. Et comment peut-on recevoir la malédiction de la nourriture? La première des choses, il y a plusieurs principes. Nous considérons la nourriture comme quelque chose que nous mangeons et puis nous sommes satisfaits. Mais dans le monde spirituel, la nourriture, c'est un moyen d'introduire un esprit et parfois même de retirer un esprit. Ce qui fait que sur le plan spirituel, chaque nourriture peut véhiculer un esprit. Paul dit ceci: ne savez-vous pas que ceux-là qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles communient avec les démons? Comment quelqu'un peut communier avec le démon? Ça signifie que c'est le principe de la consécration. On prend la viande, on les consacre à une divinité. Et cet esprit de consécration entre dans la viande. Et la personne qui vient manger cette viande-là, non seulement qui mange la nourriture, mais derrière la nourriture, son esprit communie avec notre esprit. Et c'est pourquoi la nourriture peut être consacrée à une divinité. Puisque la Sainte Seine est une nourriture puissante, quelle est la puissance qui est dans cette Sainte Seine, dans la consommation de cette nourriture saine? Ce que je peux dire, cela relève d'abord des Écritures. Jésus dit: je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et celui qui mange ce pain va vivre éternellement. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mange mon corps, qui mange ma chair, vivra éternellement. Et Jésus termine en disant: mon corps est vraiment une nourriture. Et le breuvage que vous prenez, c'est vraiment une nourriture. Le mot vraiment cache un mot qui signifie vrai. Et le mot vrai fait sortir un autre mot qui signifie vérité. Or, il est écrit quelque part: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça signifie que la nourriture qui est la Sainte Seine est une vérité qui est capable spirituellement de nous affranchir. Merci à tous qui regardent Malaika Télévision, qui nous rejoignaient dans cette émission Connaissance, qui reçoit l'évêque Israël Monga, avec qui nous parlons de la puissance de la Sainte Seine. Alors, dites-nous, pasteur, quel rapport y a-t-il entre la table de la Sainte Seine et la Pâque? Ce que je peux dire en termes simples, merci pour la question, ceux-là qui nous suivent, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. La différence se trouve au niveau de la compréhension. Ça signifie que nous pouvons contextualiser la Sainte Seine d'après plusieurs réalités et récits bibliques. Oui. Par exemple, le Seigneur demande le jour de la Pâque que chaque famille prenne un agneau immolé et de prendre le sang de mettre sous le linteau et de prendre la viande de manger entre les deux soirs. Et lorsque vous regardez dans le contexte dont a parlé Paul, pour pouvoir célébrer la Sainte Seine, le pain symbolise la viande que les enfants d'Israël mangeaient en Égypte, et le sang que nous célébrons, qui est pratiquement le jus ou le vin que le Seigneur avait mis, symbolise le sang qui a été mis sous les linteaux. Oui. D'où il y a une relation entre le sang mis sous les linteaux et la viande mangée entre les deux soirs, et c'est comparable à la Sainte Seine parce que c'est une dimension de la délivrance de la Sainte Seine.
Ce qui fait que la Pâque n'est qu'une dimension de la délivrance de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'a pas seulement la dimension de la délivrance. Elle a aussi la dimension de la purification. Elle a aussi la délivrance de recevoir la vie. Mais ici, par rapport à la Pâque, c'est une dimension d'affranchissement. Dimension d'affranchissement. Exactement. Et qui peut célébrer la Sainte Seine? Qui peut célébrer la Sainte Seine? La Sainte Seine, d'abord, est célébrée par celui qu'on appelle le prêtre. Le prêtre, c'est le pasteur. Et aussi, dans l'ancien temps, le père de la famille était considéré comme étant le prêtre de la maison. Parce que la maison aussi, c'est une église, une cellule de base qui forme l'église. Ce qui fait que le père de la famille peut le faire. Si le père de la famille n'est pas là, la maman peut le faire. Et de l'autre côté, je vais dire à cela qui nous suivent, pourquoi le père? Parce que la Bible dit aussi que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Si un sacrificateur peut le célébrer, toi aussi tu peux le célébrer. Parce que tu es aussi dans la lignée des sacrificateurs au travers de Jésus. Je peux le célébrer chez moi à la maison ou dans la communauté où il y a tout le monde. Tu peux le célébrer toi-même dans la maison. Donc, en tant que prêtre, en tant que lévite. On peut célébrer la Sainte Seine n'importe où. N'importe où. Oui. Alors, pourquoi est-ce que dans les églises, quand il y a célébration de la Sainte Seine, on demande aux personnes non baptisées de ne pas manger, de ne pas participer à cela? Pourquoi on le fait? D'abord, je veux d'abord que tu saches qu'il y a un principe. La Sainte Seine doit être, on doit comprendre la Sainte Seine à la lumière de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui symbolisait, maman, la Sainte Seine aussi dans la lumière de l'Ancien Testament? C'était la manne. Et Jésus dit de la même manière, la manne est tombée, je suis le pain de vie. Oui. Ce qui fait que, où est-ce qu'ils ont mangé la manne? Ils l'ont mangé dans le désert, qui symbolise les situations difficiles. Mais pour arriver dans le désert, il fallait d'abord quitter l'Égypte. L'Égypte symbolise le monde. Il fallait traverser la mer Rouge. Ça symbolise le baptême. Oui. La Bible dit, c'est Paul qui disait, il dit que vous ne savez-vous pas que lorsque vos pères ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés et ils ont mangé et bu sur un rocher qui les suivait. Ça signifie en d'autres termes, la mer Rouge c'est le baptême, l'Égypte c'est le monde. Il faut d'abord une conversion, c'est le fait de quitter l'Égypte. Passer par la mer Rouge, c'est le fait d'être baptisé. Et lorsqu'ils entrent dans le désert, c'est là qu'ils ont rencontré la première fois la manne. Oui. Ce qui fait que la manne, c'est une nourriture de convertis, baptisés, et puis la manne est servie. Être converti, ça veut dire être trempé dans l'eau, ou on peut être converti sans passer par le baptême, pasteur? Être converti n'est pas être trempé dans l'eau. Être converti, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu acceptes Jésus, ça signifie que tu quittes l'Égypte. Maintenant, être baptisé, il y a deux sortes de témoignages. On ne peut pas naître de nouveau si on n'a pas la foi. Ce qui fait que la foi est une attitude intérieure. Lorsque je te regarde, je ne saurais pas que si tu as la foi. Il faut que tu me le dises. Parce que c'est une attitude intérieure. Oui. Maintenant, ce qu'on appelle le baptême, c'est ce qu'on appelle la foi extériorisée. Ça signifie comme tu as cru de l'intérieur. Maintenant, tu dois montrer au monde que tu as cru en Jésus. Et le baptême devient une forme de foi extériorisée par rapport au monde. Ah, d'accord. Donc, on peut être converti sans être baptisé, mais on doit extérioriser notre foi. Exactement. Justement. Alors, merci à tous, mesdames et messieurs. Nous poursuivons, pasteur. Alors, vous parlez dans les livres également de la Sainte Seine et l'occultisme. Quel rapport peut-il y avoir entre la Sainte Seine et l'occultisme? Ce qui nous amène à parler d'ailleurs de la sorcellerie religieuse. On rassemble deux mots qui sont controverses, mais qui se retrouvent quand même à un certain niveau. Merci beaucoup pour la question. Ce que je veux dire en termes simples, il y a une relation entre la puissance qui est cachée dans Sainte Seine et le brisement des oppressions occultes. Je veux que nous ne perdons pas de vue que la Sainte Seine peut produire plusieurs phénomènes, comme plusieurs effets. Dans mon livre, j'ai parlé des 10 effets. Et maintenant, les effets de la Sainte Seine par rapport à l'occultisme, c'est le principe qui s'est passé en Égypte. Ça signifie que les enfants d'Israël étaient dominés par l'oppression et la servitude en Égypte. Et la puissance qui était adorée en Égypte s'appelait Ra, qui signifie le soleil. Et lorsqu'on dit Pharaon, Pharaon c'est simplement la représentation de la divinité soleil. Et c'est là qu'il y a une relation entre l'Égypte antique et le monde occulte. Tout le monde occulte tire sa source de l'Égypte. Ce qui fait que l'Égypte est le berceau de tout l'occultisme qu'il y a dans le monde.
Et c'est pourquoi les symboles de l'Égypte, c'était le pyramide. Le pyramide n'a jamais été un symbole de la religion chrétienne. Le pyramide tire sa source de l'Égypte. Et ce qui fait que le Dieu qui était adoré, il y avait 10 dieux en Égypte. Mais lorsque le Seigneur voulait délivrer les enfants d'Israël de l'oppression, de la puissance du soleil, de la divinité soleil, le Seigneur l'a fait la nuit. D'abord, ils ont pris la Sainte Seine. Après avoir pris la Sainte Seine, qui est l'image de la viande qu'ils ont mangée et du sang qu'ils ont mis sous les linteaux, au même instant, la Bible dit la même nuit, la puissance a été brisée et ils ont été délivrés. Ce qui fait que la Sainte Seine brise l'oppression occulte et les servitudes qui viennent du monde occulte. Oui, la Sainte Seine brise l'oppression occulte et la sorcellerie religieuse. Que doit-on comprendre de là? Comment est-ce qu'une religion ou une sorcellerie peut être religieuse en même temps? D'abord, les gens sont scandalisés lorsqu'on dit la sorcellerie religieuse. J'aimerais d'abord insister sur le mot religion. Lorsqu'on parle de la religion, directement vous voyez la religion. Alors que la religion n'est rien d'autre qu'une tentative de se réconcilier à Dieu. Et ce qu'on appelle tentative, ça signifie les pratiques que nous faisons pour que les gens se rapprochent de Dieu. Et c'est pourquoi il y a plusieurs religions. Il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a l'hindouisme, et puis il y a le christianisme. Tous sont des religions. Mais la Bible déclare, le seul chemin qui nous amène à Dieu, c'est Jésus. Et la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas accès à Dieu. Ça peut choquer certaines personnes, mais c'est ça la vérité. Jésus est le seul chemin. Et nous le disons. Ce qui fait que le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une vie. Parce que lorsque tu regardes, tous les promoteurs de toutes ces religions-là incluent Jésus. Le seul qui a été ressuscité, qui est mort, ressuscité, c'était Jésus. Tous sont morts sans espérance de se réveiller. Et ils vont se réveiller plus tard, le jour du jugement. Le seul qui a vaincu la mort et qui en a de preuves, c'est Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Ce qui fait que le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une vie de quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, qui la transmet. Et tout celui qui dit qu'il est chrétien, ce n'est pas une question des tentatives. Celui qui est chrétien, c'est celui qui accepte Jésus, il est automatiquement réconcilié avec le Seigneur. Ce qui fait que la sorcellerie religieuse peut être définie des pratiques non bibliques qui sont exécutées dans l'église et qui empêchent réellement les enfants de Dieu à vivre ou à communier avec le véritable Dieu. Aujourd'hui, tu vas pas me contredire, nous voyons plusieurs pratiques dans les églises. Plusieurs pratiques dans les églises. Il y a des gens qu'on les enlève les habits, on met de l'huile sur eux. Il y a des religions là où les gens entrent sans habits. Il y a des pratiques qui, au fait, qui étaient dans la sorcellerie, dans l'occultisme, on a amené dans l'église. Et nous sommes dans un système où nous croyons, nous adorons Dieu, mais avec des pratiques occultes. Et c'est ce qui n'est pas bien. Oui. Alors, la puissance de la Sainte Seine sur Malaika Télévision. Alors, pasteur, on peut comprendre de ce livre qu'il y a certains démons qui ne peuvent partir que par la Sainte Seine. Ce que je peux dire en bref, nous devons d'abord comprendre que la Sainte Seine, c'est un symbolisme ou c'est un point de connexion. Là, tu vas bien comprendre ce que je veux dire. Dieu utilise plusieurs points de connexion. Plusieurs points de connexion. Par exemple, l'aveugle qui ne voyait pas, Jésus a pris la boue. Et puis il a mis la salive, il a mis, et la boue a servi à un miracle. Il a pris un autre aveugle, il lui a dit, lave-toi dans l'eau de Siloé, tu vas voir. Et il est allé mettre les yeux dans l'eau et il a vu. Ça signifie que c'est un élément naturel, un élément physique qui a servi un point de connexion pour qu'un miracle s'opère. On a vu la louange devant le mur de Jéricho. Ils ont commencé à crier, à taper les mains et puis le mur est tombé. Si aujourd'hui je tape mes mains, le bâtiment de Malaika ne va pas tomber. Ça signifie que c'est une méthodologie qui devient un point de contact pour influencer le monde spirituel, pour qu'il y ait une réponse au retour. Et Dieu le fait comme ça pour produire des miracles. Mais curieusement, maman Rebecca, de tout le point de contact que Dieu a utilisé, il ne les a pas répétés 2 fois. Il n'a pas fait la boue 2 fois. Il n'a pas utilisé de l'eau 2 fois pour qu'on se lave là-bas. Il n'a pas utilisé autre chose 2 fois.
Mais à la Sainte Seine, il dit, vous devez la célébrer chaque jour. Ouais. Parce que la Sainte Seine, c'est aussi un point de connexion prophétique qui provoque des miracles et des guérisons. Ce qui fait que la Sainte Seine devient le point de contact, un acte prophétique autorisé que nous devons faire quotidiennement au lieu d'utiliser d'autres choses que Jésus n'a utilisées qu'une seule fois. Oui. Alors, je crois que les téléspectateurs ont bien compris le message. Donc, on doit célébrer régulièrement chaque jour la Sainte Seine, oui. Mais on ne doit pas attendre nécessairement un miracle. Pas nécessairement. Il y a déjà un miracle. Oui. Par le fait de célébrer cela. Oui, parce que lorsque vous dites qu'il n'y a pas un miracle, vous savez, lorsque... Il y a certains miracles palpables et certains autres qu'on ne peut pas voir. Il y a certains miracles qui se font dans ton esprit. Par exemple, ton esprit est fortifié. Oui. Tu n'es prié plus beaucoup, tu n'es gêné plus. Lorsque tu manges la table du Seigneur, tu communies avec le Seigneur, ton esprit qui était déprimé, ton esprit est fortifié. En ce moment-là, lorsque ton esprit est fortifié, ton esprit aussi va soulever ton âme et fortifier ton corps. Ce que tu n'arrivais plus à faire avec beaucoup de zèle, tu commenceras à le faire avec beaucoup de zèle. La prière, le jeûne, fréquenter l'église, c'est un miracle. Oui. Un miracle pour avoir même la consolation. Exactement. Il y a un miracle au niveau de ton âme. Lorsque tu manges la Sainte Seine, les découragements partent, la tristesse part. Mais il y a aussi un miracle au niveau du corps. Si tu avais la fièvre, si tu avais une maladie incurable, le sida, ça peut partir au travers de la Sainte Seine. Et là, j'ai même un témoignage qui m'a poussé à écrire ces livres. Je sais que tu auras cette question-là, pasteur. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ces livres-là? J'ai été motivé par un miracle qui a été accompli par le Seigneur. Je connaissais ces principes, mais Dieu m'a dit, tu dois maintenant écrire. C'est une nouvelle méthodologie ou technologie spirituelle pour arriver aussi à des miracles. On est habitué à crier, on est habitué à dire le feu, mais Dieu peut faire une délivrance silencieuse. Et une dame qui s'est accouchée dans mon église, c'est une de mes filles. Lorsqu'elle s'est accouchée, elle a été paralysée. D'abord, la nuit, elle est entrée dans un coma. Et puis le médecin, l'été, le matin, l'a récupérée. Mais lorsqu'elle a été récupérée, elle était paralysée de pied. Ses pieds étaient flasques. Et chaque fois qu'elle essayait de se lever, elle tombait. Elle était restée dans cet état-là pendant au moins 2-3 jours. Et lorsque j'ai été informé, c'était à Don Bosco ici. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a dit, n'utilise ni le feu, n'utilise ni les proclamations de la parole, mais célèbre avec elle la Sainte Seine. Moi, Dieu, je vais la guérir. J'ai pris mon épouse, maman Abigail. Nous sommes allés à Don Bosco. On est entré dans sa chambre. On lui a dit que nous allons célébrer la table du Seigneur. Et nous avons célébré, nous avons prié, nous avons chanté. Et lorsque nous avons mangé la Sainte Seine, j'ai demandé à ce qu'on la descende du lit. Et lorsqu'elle est descendue du lit, elle a mis le premier pas, le deuxième pas, boum, un miracle instantané. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à crier, appeler son mari en disant, chérie, chérie, j'ai marché. Dieu a fait un miracle. Et c'est ce jour-là qu'elle a porté son bébé dans la joie. Jusqu'au moment où je te parle, le bébé est en bonne santé et elle marche. Un miracle authentique qui vient de la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine peut opérer une délivrance silencieuse. Au lieu de crier, au lieu de commencer à dire moto, 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 tu célèbres là où tu es dans ta maison, tu reçois ton miracle. La puissance de la Sainte Seine, découvrez tous ces mystères. Alors on ne peut pas finir tous les livres ici. Alors pasteur, comment retrouver le livre? Nous avons imprimé plusieurs exemplaires, mais actuellement, tous les exemplaires sont finis. Et nous voulons dire à ceux-là qui nous entendent, nous avons déjà fait la commande. Je crois que d'ici 3 jours, 4 jours, il y a encore une grande quantité qui sera là. Parce que les gens ont vraiment aimé ces livres et les gens continuent à déguster ces livres-là. Oui, un livre qui en appelle à un autre d'ailleurs, et c'est celui-ci, Les maris et les femmes de nuit, un livre qui est sorti aussi, écrit par vous, avec Israël Monga, Les maris et les femmes de nuit. On en parlera, mais juste une petite introduction de ce livre, Les maris et les femmes de nuit, est-ce qu'ils existent vraiment? C'est au fait le principe de base, c'est que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et je peux te reposer la même question. Est-ce que le microbe de malaria existe vraiment? Ça signifie en d'autres termes, nous ne le voyons pas, mais des gens meurent de la malaria. Nous le voyons qu'au travers des signes, la fièvre, le maux de tête, les tremblements. Mais pour voir le microbe, il faut utiliser le microscope. Ce n'est pas tout ce que tu ne vois pas qui n'existe pas. Il y a des choses qui sont invisibles, qui arrivent même à tuer. Ce qui fait que les maris de nuit sont des esprits qu'on ne voit pas, mais qu'on ne peut voir qu'au travers de leurs rêves.
mais ça tue plusieurs personnes. Comme vous avez pris l'exemple de la malaria, mais quels sont les symptômes? Juste en passant, parce que c'est un très grand sujet, les symptômes de mari et femme de nuit. Il y a plusieurs symptômes. Et je dirais même que, en tant que médecin, j'ai compris le combat des maris de nuit par rapport aux émissions que nous avons fait sur le plateau des Malaïka. J'ai reçu au total, plus dans la ville, plus de 2000 personnes qui sont venues me voir, qui venaient quotidiennement. Une journée, tu peux recevoir 50, tu peux recevoir 40. Dans les 40 personnes que tu reçois, 80% c'est mari de nuit, femme de nuit. Et j'ai intitulé ce livre « Épidémie du temps de la fin ». Oui. Donc le mari de nuit, c'est partout. Et il y a plusieurs signes qu'on peut constater. Le premier signe des maris de nuit, c'est dans le rêve. Dans le rêve. Ça signifie que vous voyez, vous êtes en rapport sexuel avec quelqu'un. Des rêves où vous sentez des rêves sexuels, des rêves, je peux dire, romantiques. Et de l'autre côté même, une femme peut rêver en train de faire des rapports avec son propre mari. Au fait, lorsqu'il pose la question à son mari, est-ce qu'on a fait l'amour la nuit? Le mari dit non, ce n'est pas moi. Mais il a vu le visage de son mari. Ce qui fait qu'il y a des esprits au travers de rêves qui nous violent, qui abusent de vie de plusieurs personnes. J'ai beaucoup de questions qui me viennent en même temps, mais on les prendra prochainement, pasteur. On va revenir à la puissance de la Sainte Seine pour finir. En conclusion, que doit attendre le peuple de Dieu de ce livre? Ce que je peux dire à ceux-là qui nous entendent, ils doivent lire ces livres-là. Parce que ce ne sont pas des copies collées. Ce ne sont pas des choses que nous avons lues et puis nous avons recopiées. C'est une expérience que nous avons faite. Comme j'ai dit, le Yada, qui est une expérience pratique. À partir de ce qu'on a fait dans le ministère, on est arrivé à écrire pour que les gens saisissent ces expériences-là. Et donc, lisez ces livres-là, célébrez avec ces livres-là et vous allez voir les résultats. Oui. Voilà ce que je peux dire. Un autre livre très intéressant, Mari et femme de nuit, qu'on peut retrouver où? Ça y est, on en a beaucoup parce que ça vient de sortir à l'église sur l'avenue Biaï de la Révolution. Et vous allez trouver, c'est en permanence. Oui, merci beaucoup, pasteur. C'était là l'évêque Israël Monga, arche de la gloire de l'Éternel, justement, ici en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez été informés et édifiés à travers cette émission Connaissance. Vous avez appris quelque chose. Et pour en savoir encore plus sur ce livre, La puissance de la Sainte Seine, rendez-vous, comme les pasteurs l'a dit tout à l'heure, à l'église Arche de la gloire de l'Éternel, sur l'avenue Biaï coin de la Révolution. Là, vous allez voir la grande affiche qui pourra directement vous indiquer à l'église. Donc, prenez rendez-vous, mesdames et messieurs, c'est très important. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et bonne suite de programme sur Malaïka Télévision.